Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois d'août 2025. La saison du Lion est toujours une saison que vous adorez. Pourquoi? Parce que le Lion est un signe de feu comme vous, et en plus il est positionné dans votre maison 5, maison des plaisirs, maison de l'amour, maison de la chance, maison de la créativité, des enfants, de la procréation. Vous êtes dans une période où vous avez envie de voir la vie du bon côté. Vous avez l'impression que vous voyez enfin le bout du tunnel. Nombre de béliers se sont sentis frustrés, freinés lorsque les planètes étaient en poisson. Elles étaient positionnées dans votre zone d'ombre. Attention, elles ne sont pas complètement sorties puisqu'elles vont y replonger quelque temps, pas longtemps, quelques mois. Mais elles ne toucheront que le dernier décan des béliers. Ceux qui sont presque taureaux. Donc, tous ne seront pas affectés. Par contre, depuis que les planètes se sont installées dans votre signe, Saturne et Neptune, même si pour le moment ils ne touchent que les béliers du mois de mars, et plus particulièrement ceux du 21, 22, 23, 24 mars, vous vous sentez des ailes, vous sentez que vous n'en avez plus pour longtemps à attendre, vous êtes en train de faire des projets, finalement, même si vous avez 2-3 mois encore à attendre, ce n'est rien. Vous savez que vous êtes arrivé à bon port, que votre but va être atteint. Alors qu'à une époque, vous aviez l'impression que tout était bloqué, que vous étiez dans un nœud qui n'allait jamais se dénouer. Ce n'est pas du tout le cas. Et là, l'arrivée des planètes en Lion vont clôturer et vont, j'allais dire, amorcer encore plus cette période de renouveau, d'ensoleillement. Il ne faut pas oublier que les signes de feu sont symboles du soleil, de la lumière. Et donc, vous avez votre vie qui va s'illuminer, et encore plus quand elle est positionnée en maison 5. Donc, le soleil est entré dans le Lion à partir du 22 juillet, et il sera jusqu'au 22 août. Il a rejoint Mercure, qui est déjà dans cette maison. Donc, c'est un moment où vous avez envie de rêver à l'amour. Vous êtes peut-être en âge de faire des enfants, et vous aurez envie de faire un bébé. C'est des moments où vous aurez à avoir des idées. Vous allez être dans des réflexions nouvelles au niveau professionnel, surtout si vous avez un métier créatif, si vous devez travailler vos méninges. Mercure et aussi les mouvements. Vous allez pour partir en week-end, avoir envie de changer de voiture, prendre une voiture qui vous plaît bien, etc., etc. Ce qui va être intéressant, c'est que Mercure jusqu'à présent était rétrograde. Donc il vous a quand même replongé dans le passé. Il a peut-être voulu mettre la lumière sur ce qui était bloqué, ce qui ne fonctionnait pas. Et donc maintenant, ça y est, vous savez. Et là, Mercure va reprendre sa course directe. Donc vous allez être dans une période plutôt euphorique où vous aurez envie que la vie soit belle. Bon, je vous accorde, le mois d'août est plutôt un mois de vacances. Et donc, vous allez être pressé d'être en vacances et de profiter. Vénus va être dans cette maison à partir du 25 août. Ça augure quand même une période plutôt très agréable et quand même marquée par l'amour. Donc, attendons le 25 août pour crier victoire. Mais en tout cas, tout le mois d'août va être plutôt marqué sous la pierre de l'amour, de la création et des plaisirs. Avant, Vénus est positionnée dans le signe du Cancer. Alors, elle est beaucoup moins affective. Vous êtes beaucoup plus concentré sur la famille. D'ailleurs, Jupiter est installé dans cette maison. Et donc, vous pouvez être, par exemple, il peut y avoir une volonté de faire un achat immobilier avec vous, avec vos enfants, avec votre mari, avec votre compagne, avec des gens de votre famille, avec votre mère, votre père, peu importe. Ou en tout cas, aidé peut-être par quelqu'un de la famille. Vous pouvez être dans une période de succession familiale. Et donc, vous allez tous azimuts. Jupiter est très bien placé, même si vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le Cancer. Il ne faut pas oublier que le Bélier est en conflit avec le Cancer. Malgré tout, Jupiter en Cancer est plutôt favorable. Donc vous êtes dans une phase, même si vous êtes en procédure, vous allez avoir quand même des bonnes surprises et en tirer les fruits. Jupiter pour le moment touche les deuxièmes décans. Nous avons le Gémeaux qui est très en harmonie avec vous et nous avons pas mal de planètes qui vont toucher les premiers décans, je l'ai déjà dit. Donc nous avons effectivement Saturne et Neptune qui sont rentrés dans votre signe et donc qui sont entre 0 et 1 degré, donc qui touchent vraiment ceux qui démarrent le Bélier, c'est-à-dire 21, 22, 23 mars. Et vous avez Uranus qui vient de rentrer dans le Gémeaux, qui est en harmonie, il est en sextile, on appelle ça, avec votre signe, dans votre maison 3, la maison des échanges, des communications, de l'éducation. Ça peut être un moment où vous avez envie de reprendre des études, par exemple.
Et Uranus va vous amener des très bonnes idées, va accroître votre réseau. Vous allez peut-être avoir des gens nouveaux qui vont rentrer dans votre vie que vous n'attendez pas et que vous n'espériez plus non plus. Et donc, là aussi, ça touche surtout les premiers décans. Qui va toucher encore le premier décan? Il y a Pluton. Pluton qui est en Verseau. Verseau en harmonie aussi avec le Bélier. Et donc, lui va toucher aussi 21, 22, 23, 24 mars. C'est vraiment ceux du tout début. Pluton va amener une transformation aussi dans vos relationnels. Vous pouvez être inspiré et avoir envie de communiquer avec un défunt aussi. On est dans une période où on a besoin de connexion à nos ancêtres, à travailler avec le passé. Peut-être avez-vous une affaire familiale que vous avez envie de reprendre ou qui travaille pour vous. Alors le nœud nord est en Poisson, dans votre maison 12. C'est une maison d'épreuve, mais il aura peut-être très peu d'impact sur vous quand même. Nous allons avoir ensuite le soleil qui va rentrer en Vierge le 22 août. Et donc, il va s'installer dans votre maison 6. Maison du travail, maison des obligations, maison de la santé. Donc, la Vierge va vous demander de régler ce que vous avez à régler au niveau de la santé, de voir aussi au niveau de l'activité professionnelle, si vous vous épanouissez, si tout se passe bien, si les choses vous conviennent. Nous avons Mars, qui est déjà en Vierge, dans votre maison 6 toujours, et elle qui touche par contre le dernier décan des Béliers, ceux qui sont presque taureaux, ceux qui sont nés autour du 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 avril. Et donc, ceux-là sont plutôt dans une phase d'action très importante pour régler un problème de santé, pour réorganiser votre vie professionnelle. Vous êtes très motivé et vous sentez que les choses bougent, parce qu'à une époque, vous aviez l'impression que les choses ne bougeaient pas. À partir du 6 août, donc parce que Mars est en Vierge, mais juste au début, du 1er au 6 août. Ensuite, il avance et il rentre en Balance. La Balance est très importante pour vous puisque c'est votre signe complémentaire et opposé. Donc, la Balance se situe dans votre maison 7. Maison du couple, des associés, des contrats, de la justice. Et Mars peut vous amener à faire des procédures ou une procédure, à rentrer dans le lard de votre compagnon ou de votre compagne, avoir une vraie motivation à rencontrer quelqu'un avec qui on puisse construire. On est dans une période, à partir du 6 août, où il peut y avoir des tensions au niveau du couple ou des associations. Ça, c'est possible, comme vous pouvez décider de mettre en route une procédure juridique. Alors, nous avons une nouvelle lune en Lion, très bien passée pour vous, en maison 5. Maison indispensable pour faire vos vœux. Je le redirai dans d'autres vidéos parce que cette vidéo va être mise en ligne après la nouvelle lune. Elle sera encore valable, mais bon, elle ne sera pas du premier jour. Et donc, 24 juillet, effectivement, nouvelle lune en Lion, bon moment pour faire des vœux. La maison 5 est une maison particulièrement intéressante pour créer des vœux. N'oubliez pas que c'est la maison de la créativité et de votre imaginaire, donc c'est bon, une bonne maison. Et il va y avoir la pleine lune du 9 août, là, qui vous concerne, alors là, vous la louperez pas, qui va être dans l'axe 5-11, et qui est l'axe, effectivement, où on crée quand même, on met en place nos rêves, et on les écrit. Donc, c'est une bonne pleine lune pour faire des vœux. Ensuite, le 23 août, il y aura la nouvelle lune de la Vierge, elle qui est positionnée dans la maison 6, qui va peut-être mettre en lumière tout ce qui est niveau de la santé et du travail. C'est non négligeable non plus. Voyons ce que les oracles à nous dire. On va commencer avec mon oracle magique du mar de café. Et on va prendre déjà le premier oracle qui représente l'orientation du mois. C'est l'éléphant. L'éléphant, c'est quand même le labeur, le travailleur. Celui qui a besoin, c'est le bâtisseur. Vous êtes dans une période où vous avez besoin que les choses s'installent, se concrétisent. Mars, qui est votre planète dirigeante, actuellement est en Vierge. Et elle va passer en Balance dans votre signe complémentaire. Donc vous serez dans une période de quête d'harmonie, d'équilibre. Faites attention au surmenage, parce que vous pourriez être en surmenage. Faites attention à votre prise de poids aussi. Vous allez être peut-être un peu rebelle sur tout ce qui est lourd. Toutes les obligations que vous pourriez avoir, que vous n'avez pas envie d'avoir. Et ça, c'est quand même beaucoup les planètes en maison 6 en Vierge. Mais n'empêche que il y a une notion de labeur alors que vous êtes en pleine période de vacances qui peut être quelque chose qui revienne à votre esprit. Peut-être vous êtes dans une période de calcul, d'organisation pour l'après. Au niveau professionnel et financier,
c'est l'homme. Alors peut-être il va y avoir un homme très important pour vous professionnellement, ou quelqu'un qui va vous apporter de l'argent, ou peut-être votre banquier à qui vous allez demander des sous. Ça c'est possible. Mais l'homme représente aussi les énergies masculines qui représentent Mars. Et là on revient à notre Vierge et à notre Balance, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une quête d'activité professionnelle intense, de réorganisation, d'analyse de ce que l'on fait. On est en train d'essayer de réorganiser notre activité professionnelle pour qu'elle soit plus fructueuse, qu'elle ne soit moins éprouvante et qu'elle nous apporte beaucoup plus d'équilibre et de bien-être. Au niveau sentimental, c'est le rat. Ça me fait penser à un autre signe qui a ressorti le rat. On n'est pas dans une période d'épanouissement amoureux, malgré quand même que le Soleil, Mercure et Vénus à la fin du mois soient dans le signe du Lion et en maison 5. Peut-être qu'avant, effectivement, avec une Vénus en Cancer, on est plutôt dans une période où on est dans une prise de conscience qu'on est dans une relation soit toxique, soit quelque chose où on n'est pas heureux, où on manque d'amour, on manque de beaucoup de choses. On est dans la frustration de façon importante. On est avec quelqu'un peut-être qu'on déteste, qui est radin ou radine, qui profite, On n'est pas dans une période amoureuse épanouissante. J'ose espérer que dès que Vénus va rentrer dans la maison 5 et en Lion, vous serez beaucoup plus heureux et heureuse. Et que les portes vont s'ouvrir pour quelque chose de nouveau. Déjà, la prise de conscience qu'on est dans une histoire toxique, négative, etc., c'est déjà pas mal. Mais méfiez-vous quand même de cette personne qui est sournoise quand même. Au niveau santé, c'est la croix. Alors la croix, c'est ennuyeux parce que souvent c'est un deuil. Vous pouvez être dans une phase où vous pourriez être amené à perdre quelqu'un de proche, comme vous pouvez être dans un deuil émotionnel aussi. Hein, une période où on fait le deuil d'une relation amoureuse par exemple. Ça va dans le domaine de la santé puisque ça peut amener une dépression, une période où on est triste. On est dans un constat d'échec, donc c'est très important de non pas de vous faire du mal, vous savez, de faire harakiri, oui, tu es méchant, tu t'es trompé, etc. Je pense plutôt qu'il est important d'avoir la lucidité, de voir l'histoire, de voir pourquoi on s'est trompé, pour que ça ne se renouvelle pas. Mais n'empêche qu'on est dans la fin de quelque chose, dans une période de deuil, de fin. Comme vous pouvez être dans une période très spirituelle. N'oublions pas que Neptune vient de rentrer dans votre signe, et effectivement, vous allez être quand même beaucoup plus spirituel et spirituel. Vous êtes beaucoup plus intéressé par l'ésotérisme, par comprendre l'univers, comment fonctionnent les vœux, etc. Ça va être une nouvelle passion dans votre vie, parce que vous allez voir que ça vous apporte beaucoup, et en tout cas, beaucoup plus de sagesse. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Vous allez voir, c'est un peu surprenant. C'est le crocodile. J'ai envie de vous dire que vous pourriez avoir quelqu'un qui vous agresse. Alors je parle verbalement par exemple, mais ça peut être physiquement. Vous pouvez avoir la révélation de quelqu'un qui est vraiment nocif ou nocive, quelqu'un de malveillant ou malveillante, qui se révèle. C'est-à-dire, souvent on a des ennemis cachés, et c'est vrai que le crocodile fait partie de celui qui vous guette, qui vous surveille, qui est là. Vous savez, vous voyez, on voit le crocodile toujours qui est à moitié de l'eau, en train d'avancer, de vous regarder un peu sournois, qui attend sa proie. Et en fait, c'est ça le crocodile. Là, j'ai quand même une notion de révélation. Vous pourriez découvrir la malveillance de quelqu'un, et peut-être avoir vraiment gain de cause sur une situation. Vous pouvez être en train de combattre quelqu'un de très difficile et que vous ayez la force et le courage de vous battre contre cette personne et de gagner. Et donc c'est peut-être là que la chance va se manifester, vous faire gagner contre votre pire ennemi ou de quelqu'un de très malveillant, et vous allez voir à quel point vous êtes puissant ou puissante. Voyons ce que le Tao a à nous dire. Les limites. Les limites, autodiscipline. Alors ça, c'est compliqué pour le bélier qui est tout feu, tout flamme. Hein. Pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les choses bougent, mais avec Saturne qui est dans votre signe, ça vous amène à vous canaliser, à être plus organisé, à accepter le temps. Accumulation d'énergie, rituel, maturité, Saturne dans le bélier vous apporte de la maturité. Le problème du bélier, c'est son immaturité. Il ne faut pas oublier que c'est le premier signe du zodiaque. C'est en fait le moment où le bébé crie quand il sort du ventre de sa mère. Donc, vous voyez le bébé, et un bébé, il est innocent. Quand ils sont petits, ils vous disent ce qui leur vient, ils sont sans filtre. Le bélier, il est sans filtre.
Il est spontané. Il vous dit pas les choses pour vous faire du mal ou être méchant. C'est pas un signe méchant. Après, je vous dis pas qu'il peut pas y avoir des béliers, ça dépend de l'ascendant qu'ils ont. Tous ne sont pas comme ça. Mais c'est un résiduel parce que fondamentalement, ce sont des gens plutôt francs et qui sont spontanés, qui vous disent les choses comme ça vient. Et bon, ils sont parfois indélicats, un peu bruts, vous voyez. Il manque de raisonnement. Là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement Neptune est rentré dans leur signe, donc il va apporter beaucoup plus de spiritualité, et Saturne, il va vous cadrer au niveau de l'énergie, au niveau de la maturité, donc il va vous permettre d'évoluer plutôt très positivement, et de vous cadrer, de vous mettre des limites. Saturne, il vous limite. Premier oracle d'intuition, c'est l'amour. C'est super, c'est le soleil en maison 5, Mercure en maison 5, Vénus dans la maison 5, maison de l'amour bien sûr. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous allez être dans une période où vous allez rencontrer des gens nouveaux, vous allez vouloir vous entourer de gens qui vous aiment bien et que vous aimez bien. Il y a un vrai... Pluton est rentré dans votre maison 11, hein, et il va amener des transformations en profondeur sur votre entourage. Vous n'aurez pas envie de gens superficiels, vous allez aller en profondeur. Vous voudrez des gens qui vous ressemblent, qui sont authentiques, qui ne sont pas... avec des faux semblants ou avec des intérêts, ça vous n'aurez pas envie. Et donc vous allez être effectivement ouvert beaucoup plus à l'amitié, à l'amour, à des choses sincères. Et je trouve ça plutôt très bien. Le nouveau cap, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Ben, de toute façon, vous avez Neptune et Pluton qui ont fini un cycle et qui commencent chez vous. Vous êtes le premier signe du zodiaque, donc on commence un nouveau cycle. Mais pour vous aussi, à partir du moment où il rentre dans votre signe, c'est un renouveau, vous repartez sur des étapes. Alors vous avez Saturne, c'est 2 ans et demi à peu près. Donc vous êtes dans une restructuration, une maturité nouvelle, des cadrages, c'est vrai, des limitations. C'est ce que disait l'oracle du Tao tout à l'heure. Et vous avez Neptune qui vient de rentrer dans le bélier, qui est parti pour une bonne dizaine d'années. Hein. Je ne me rappelle plus parce qu'entre Pluton, etc., je m'y perds. Je sais qu'il y a Uranus, c'est 7 ans. Mais Neptune, je crois que c'est 14 ou 15 ans, et Pluton, c'est 20 ans. Donc, on est parti pour un bon bout de temps. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des nouveaux caps, des nouvelles façons de voir les choses, d'aborder les choses. Vous avez eu tout le temps de ruminer, d'évoluer, lorsque les planètes étaient en Poisson. Parce qu'elles étaient dans votre maison 12, la maison des épreuves, de l'enfermement, la maison où on fait beaucoup une psychanalyse. Là, aujourd'hui, il y a un rayonnement pour vous. Et donc, on part sur des nouvelles bases. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir en course, ta course est freinée. Bon, je trouve que c'est très bélier. À la Alors, si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, c'est un peu le taureau qu'on a vu au début, enfin le taureau, l'éléphant qu'on a vu au tout début avec l'oracle magique du Mars Café. Tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Ah ouais. Neptune en bélier, alors Neptune en poisson vous a ralenti considérablement, mais Neptune en bélier va vous apprendre beaucoup. Il va vous apprendre à vous reconnecter à votre intuition, donc à ralentir le rythme. Comme vous êtes toujours survolté, ben vous ne pouvez pas à ce moment-là suivre vos intuitions. Il faut ralentir, on est obligé pour monter en vibration, on est obligé de ralentir notre rythme cardiaque, de nous sentir calme et apaisé. Si on se sent stressé, sur le pressé et tout, c'est même pas la peine, on n'est pas du tout connecté. Ce n'est pas possible. Donc quand je fais une consultation, même si je suis un peu stressée, je lâche prise parce qu'il faut que je puisse me connecter pour pouvoir voir pour l'autre. Vous comprenez? Donc, effectivement, ce ralentissement nécessaire pour se relier à son intuition. Ça fait partie d'une des premières règles que vous devez avoir, surtout que maintenant Neptune est dans votre signe. Dernier oracle, c'est le message de vos anges. Faites des recherches et les études. C'est la maison 3, Uranus en maison 3. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Alors, Mars en Vierge vous fait analyser la situation. Ça, c'est sûr. Et ensuite, vous allez agir, vous allez réfléchir. Uranus en Gémeaux, il est positionné dans votre maison 3. C'est la maison des informations, de l'éducation, de tout ce que vous allez rechercher. Vous allez essayer de comprendre les choses. Uranus en Gémeaux va vous amener, va vous éclairer, va vous amener la vérité. Et c'est ça le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un chercheur de vérité. Il a besoin d'être éclairé, de comprendre. Il est curieux de tout. Il a besoin de s'instruire. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des Gémeaux un peu bedés. Hein.
Je dis surtout que fondamentalement, ce sont des intellectuels qui ont besoin de comprendre et qui ont ce recul et qui font des recherches, quelles qu'elles soient. Donc, vous êtes dans cette époque-là. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, amis Bélier et ascendant Bélier. N'hésitez pas à mettre un petit mot si vous vous reconnaissez dans cette situation. Partagez-la avec un Bélier ou un ascendant Bélier si vous avez l'impression que cette vidéo va lui parler. Mettez-moi un petit commentaire, je vais les regarder, je les regarde, je réponds. Hein, je ne le fais pas toujours de suite, mais je le fais. Je peux le faire le soir dans mon lit, par exemple, à tête reposée. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances. Vous êtes plutôt gâtés, croyez-moi. Je vous dis à très bientôt. Passez des bonnes vacances surtout et lâchez prise. Essayez que votre tête ne tourne pas à plein régime.